Un tube digestif géant, machine à excréments, des cochons empaillés, tatoués, des objets du quotidien sublimés. Depuis 25 ans, Wim Delvoye n'a pas son pareil pour faire dialoguer l'abject et le sublime, révéler les paradoxes. Artiste de l'oxymore, l'homme fascine autant qu'il dérange. Un aperçu unique, le plus complet de son travail jusque-là, se donne à voir aujourd'hui au MUDAM, au Luxembourg. Alors lui se définit avant tout comme un artiste conceptuel et moi je crois vraiment que dans chacune de ses œuvres il y a effectivement différentes dimensions. Alors il y a bien sûr quelques projets qui ont fait couler beaucoup d'encre, donc les cloacas, les cochons, mais on peut, même dans ses œuvres on peut voir différentes dimensions. Une réflexion aussi sur l'art par exemple. Dans la cloaca, son ambition c'était de créer une machine inutile, donc peut-être une sorte de métaphore aussi de ce que peut être une œuvre d'art. Et puis bien sûr ce sont alors peut-être moins de la provocation que des tentatives de questionner nos principes, nos idées reçues. Pensée en 4 chapitres qui s'articulent autour de l'invention du quotidien, des origines, de l'ornement ou des monuments, les œuvres de Wim Delvoye confrontent l'art à la religion, au sexe, à l'industrie capitaliste. Pour chaque œuvre, les choix des motifs et la qualité d'exécution atteignent des sommets. En véritable chef d'orchestre, l'artiste mobilise les meilleurs artisans, médecins, chimistes et ingénieurs pour donner vie à son génie créatif et jouer avec la beauté formelle des pelles, bétonnières et autres objets industriels. Nous sommes face à des canalisations qui sont habituellement dans le sous-sol et qui vont permettre d'évacuer toutes les eaux usées. Et ici, encore une fois, il les sublime en les mettant déjà, en nous les offrant sur ces céramiques, sur ces très beaux objets extrêmement raffinés qui font aussi référence à l'histoire de l'art, puisque les petits motifs dans les médaillons renvoient à différentes peintures, notamment de peintres comme Fragonard. L'art, c'est toujours entertainment. Et ça, c'est pas un tabou. Naturellement, c'est un entertainment qui est sur un niveau et qui parle sur plusieurs niveaux, tu vois. C'est ça une bonne œuvre d'art est une œuvre d'art qui sait amuser tout le monde, pas seulement les intellectuels. Impossible de rester de marbre devant Rose des Vents ou Crossing Crucifix. Autant d'œuvres qui entrent en résonance avec l'emblématique chapelle de style gothique acquise par le MUDAM il y a tout juste 10 ans. Il faut dire que Wim Delvoye est fidèle au Luxembourg, qui l'accueille régulièrement. La grande-duchesse Joséphine Charlotte est même détentrice de certaines de ses œuvres. Cette rétrospective ne pouvait donc avoir lieu qu'au MUDAM, qui s'est ainsi offert un très joli cadeau d'anniversaire.